Eh bien bonjour à tous, c'est Electron Libre et aujourd'hui j'ai reçu un colis de chez AliExpress. Donc c'est un vendeur de chargeurs qui m'a demandé de faire une vidéo et qui m'a donc offert ce magnifique chargeur. Donc c'est un chargeur rapide. Alors rapide, attention, c'est 3 kW,5, hein, c'est pas non plus un chargeur 22 kW. Mais disons que c'est un chargeur plus rapide que les chargeurs vendus avec vos véhicules qui sont entre 8 et 14 ampères maximum. Donc celui-là c'est un 16 ampères maxi, mais par contre il n'est pas réglable et c'est du type 2. Donc je vais vous montrer ça tout de suite et c'est parti pour le déballage. Donc voilà, on est parti pour déballer le colis que j'ai reçu via DHL. Ça a été assez rapide, quelques jours. Allez, on déballe. Voilà, donc j'ai ouvert la boîte et alors dedans on trouve une petite mallette. C'est drôlement bien présenté, hein. Drôlement bien présenté, c'est très bien emballé. Et donc carrément il est dans une petite sacoche fournie avec. Donc là ça a l'air vraiment d'être de la qualité. Voilà, donc j'ai ouvert la petite mallette et là dedans, c'est vraiment très bien protégé, hein. On fait en sorte que le transport se passe bien. On a la notice en anglais. Ah bah même en français. Donc on a la notice même en français, donc c'est formidable, hein. Nickel. Et on va continuer de déballer. Voilà, donc l'engin est déballé. On peut voir que c'est bien une prise aux normes françaises, avec le petit trou en plus ici pour la masse. Prise type 2 avec protection. Voilà. Et le chargeur en lui-même, donc 230 volts, IP55. On peut voir tout ce qu'il y a. Et maintenant, on va tester sur la voiture. Donc c'est un 16 ampères. Donc évidemment, hors de question de brancher ça sur une prise qui n'est pas renforcée et qui n'est pas bien câblée. Donc moi j'ai ce qu'il faut à la maison, hein. J'ai du 6 carrés et de la prise avec sur disjoncteur 16 ampères, donc il n'y a pas de souci, c'est fait pour. Mais si chez vous vous avez une prise normale, ne branchez pas ce chargeur là-dessus. Il envoie trop de sauce, hein, c'est du 16 ampères. Alors si vous avez une Tesla, vous pouvez vous en servir et régler l'ampérage sur 10 dans la voiture. Mais le chargeur n'est pas réglable. Il va envoyer du 16 directement. C'est la voiture qui va décider de l'ampérage. Faut le savoir, hein. Donc voilà, ça, ce genre de chargeur, vous pouvez l'acheter si vous avez une très bonne prise et du bon câblage derrière la prise. On est bien d'accord. Donc on est parti pour l'essai. Voilà donc le type de disjoncteur dédié qu'il faut avoir. Moi j'ai monté donc deux disjoncteurs puisque j'ai deux prises de brancher dessus. Donc une prise normale mais adaptée et deux disjoncteurs dont le deuxième va vers ma prise P17 32 ampères qui est de l'autre côté du mur. Voilà, donc on va brancher dessus. Voilà, donc le chargeur est branché, il est sous tension, power. Donc pas besoin d'adapter quoi que ce soit, hein. C'est bien du câble aux normes européennes. Et donc le câble de 6 mètres me permet d'aller jusqu'à ma voiture, comme on peut voir. C'est pas mal, hein. Et on va brancher dans la voiture, voilà. Et donc c'est parti. La voiture l'accepte. Et ça charge. Alors bon, il se trouve que ma voiture est presque chargée puisque j'ai pas beaucoup roulé avec. Et vous voyez, ça charge sans aucun problème. Donc le test est concluant. On fera des essais bien sûr plus approfondis pour
Une charge complète tout simplement, puisque j'irai bosser tout à l'heure et en revenant, il me restera environ 40% par ce froid, avec la chaleur et tout, avec le chauffage, pardon, parce que la chaleur non, elle n'est pas là. Et donc on fera des tests complets tout à l'heure. Mais là on peut voir que ça marche parfaitement, donc c'est un produit qui a l'air d'être de qualité. La section de câble est quand même épaisse, hein. Voilà. Et la longueur est correcte, en 6 mètres, c'est bien. Donc voilà pour le test. Donc on peut voir aussi que ça met connected et charging. Et on verra si la prise chauffe, mais j'ai déjà testé des chargeurs 16 ampères sur cette prise et elle ne chauffe pas. Elle est vraiment faite pour. Donc. Voilà, donc nous avons déjà testé sur la Smart, ça marche très très bien. Alors à quoi sert un chargeur comme celui-ci? Tout simplement, si vous êtes en panne avec votre chargeur de voiture, c'est toujours bien d'avoir un chargeur de rechange. En plus, il est plus rapide. Et puis, si vous avez un problème aussi avec votre wallbox, eh ben, ça peut tout à fait remplacer une wallbox. Donc on va le brancher sur la prise, une prise renforcée, parce qu'attention, hein, c'est du 16 ampères. D'ailleurs, le portail n'est pas fermé. Voilà. C'est du 16 ampères, donc il ne faut pas oublier de le brancher sur une prise adaptée avec du fil épais derrière, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà. Donc là, on voit clairement que c'est très bien présenté, hein. Vraiment, c'est livré avec la petite mallette et tout. Donc voilà la fameuse prise. Et donc on va brancher ça sur la Tesla cette fois-ci, puisque c'est du type 2. Toujours penser à bien dérouler le câble. Il ne faut pas que ça fasse des nœuds ni que ce soit enroulé, parce que sinon vous avez des risques de surchauffe. Donc il fait 6 mètres. Voilà, et donc on va le brancher sur la Tesla. Je vais avoir les clés qui traînent quelque part. Voilà. Pour ouvrir la trappe avec la clé, on reste appuyé sur le coffre arrière et ça ouvre la trappe. Ensuite je branche. Donc on va pouvoir voir la compatibilité avec une Tesla. Voilà, ça passe au vert. Et donc on va regarder maintenant à l'intérieur à quelle vitesse ça charge. Recharge en cours, on va fermer la caméra là. Voilà, donc on peut voir ça charge à 3 kW en 16 ampères. Et que pour passer de 77 à 90%, parce que je suis réglé sur 90%, il me faudrait 3 heures à peu près, 3h15. Voilà. Donc c'est un chargeur qui est quand même assez puissant, assez rapide, et qui marche très très bien. On va le laisser brancher, puis on va la laisser se charger. Voilà, donc mes recommandations, surtout pour ce genre de chargeur, c'est d'avoir une prise adaptée. Si vous avez une Tesla, le problème est résolu parce que dans la voiture, vous pouvez baisser l'ampérage, donc vous faites ce que vous voulez. Par contre, le chargeur, je le rappelle, on ne peut pas régler la puissance de charge sur le chargeur. Il faut le régler dans la voiture. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et les liens pour acheter ce chargeur sont dans la description, juste en dessous. Et également, vous aurez le droit à une réduction si vous utilisez mon code que je mets aussi dans la description. Vous aurez le droit à 28% de réduction sur ce chargeur, ce qui vous le fait aux alentours des 150 $. C'est quand même très intéressant. Soit en euros, ça fait à peu près 135 € pour un chargeur qui charge vite. Et bien, je trouve que c'est vraiment pas cher. Donc allez sur leur site et n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Voilà, allez, à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Electron Libre. Salut à tous.